Au nom du Père, et du Fils, et de l'Esprit Saint, Dieu unique. Avec le secours et l'assistance du Dieu Tout-Puissant, nous commençons à écrire le livre des miracles de notre Sauveur, Maître et Seigneur Jésus-Christ, lequel s'appelle l'Évangile de l'enfance, dans la paix du Sauveur. Ainsi soit-il. Chapitre 1. Nous trouvons dans le livre du grand prêtre Joseph qui vécut du temps de Jésus-Christ, et quelques indices que son nom était Caïphe, que Jésus parla lorsqu'il était au berceau et qu'il dit à sa mère Marie, « Moi que tu as enfanté, je suis Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe, ainsi que te l'a annoncé l'ange Gabriel et mon Père m'a envoyé pour le salut du monde. » Chapitre 2. L'an 369 de l'ère d'Alexandre, Auguste ordonna que chacun se fît enregistrer dans sa ville natale. Joseph se leva donc et conduisant Marie son épouse, il vint à Jérusalem, et il se rendit à Bethléem pour se faire inscrire avec sa famille dans l'endroit où il était né. Lorsqu'ils furent arrivés tout proche d'une caverne, Marie dit à Joseph que le moment de sa délivrance était venu et qu'elle ne pouvait aller jusqu'à la ville, mais, dit-elle, entrons dans cette caverne. Le soleil était au moment de se coucher. Joseph se hâta d'aller chercher une femme qui assista Marie dans l'enfantement, et il rencontra une vieille Israélite qui venait de Jérusalem et la saluant, il lui dit, « Entre dans cette caverne où tu trouveras une femme au moment d'accoucher. » Chapitre 3. Et après le coucher du soleil, Joseph arriva avec la vieille devant la caverne et ils entrèrent. Et voici que la caverne était toute resplendissante d'une clarté qui surpassait celle d'une infinité de flambeaux et qui brillait plus que le soleil à midi. L'enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, tétait le sein de sa mère Marie. Tous deux restèrent frappés de surprise à l'aspect de cette clarté, et la vieille demanda à Marie. « Est-ce que tu es la mère de cet enfant ?» Et Marie ayant répondu affirmativement, la vieille lui dit, « Tu n'es pas semblable aux filles d'Ève. » Et Marie repartit, « De même qu'il n'y a parmi les enfants aucun qui soit semblable à mon fils, de même sa mère est sans pareille parmi toutes les femmes. » La vieille dit alors, « Madame et maîtresse, je suis venue pour acquérir une récompense qui dure à jamais. » Et Marie lui répondit, « Pose tes mains sur l'enfant. » Lorsque la vieille l'eut fait, elle fut purifiée, et quand elle fut sortie, elle disait, « Dès ce moment, je serai la servante de cet enfant, et je serai vouée à son service durant tous les jours de ma vie. » Chapitre 4. Ensuite, lorsque les bergers furent arrivés, et qu'ayant allumé le feu, ils se livraient à la joie, les armées célestes leur apparurent, louant et célébrant le Seigneur, la caverne eut toute ressemblance à un temple auguste, où des rois célestes et terrestres célébraient la gloire et les louanges de Dieu à cause de la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Cette vieille Israélite voyant ces miracles éclatants, rendait grâce à Dieu, disant, « Je vous rends grâce, ô Dieu, Dieu d'Israël, parce que mes yeux ont vu la nativité du Sauveur du monde. » Chapitre 5. Lorsque le temps de la circoncision fut arrivé, c'est-à-dire, le 8e jour, époque à laquelle la loi prescrit que le nouveau-né doit être circoncis, ils le circoncirent dans la caverne, et la vieille Israélite recueillit le prépuce, d'autres disent que ce fut le cordon ombilical qu'elle recueillit, et le mit dans un vase d'albâtre rempli d'huile de vieux nard. Et elle avait un fils qui faisait commerce de parfums, et elle lui donna ce vase, en disant, « Garde-toi de vendre ce vase rempli de parfums de nard, lors même qu'on t'en offrirait 300 deniers. » C'est ce vase que Marie la pécheresse acheta et qu'elle répandit sur la tête et sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, en les essuyant de ses cheveux. Quand 10 jours se furent écoulés, ils portèrent l'enfant à Jérusalem, et à l'expiration de la quarantaine, ils le présenteront dans le temple au Seigneur, en donnant pour lui les offrandes que prescrit la loi de Moïse où il est dit, « Tout enfant mâle qui sortira du ventre de sa mère sera appelé le Saint de Dieu. » Chapitre 6. Le vieillard Siméon vit l'enfant Jésus brillant de clarté comme une colonne de lumière, tandis que la Vierge Marie, sa mère, le portait dans ses bras et qu'elle ressentait une extrême joie et une foule d'anges formaient comme un cercle autour de lui, célébrant ses louanges et l'accompagnant, ainsi que les satellites d'un roi vont à sa suite. Siméon s'approchant donc avec empressement de Marie et étendant ses mains vers elle, disait au Seigneur Jésus, « Maintenant, Seigneur, votre serviteur peut se retirer en paix suivant votre parole, car mes yeux ont vu votre miséricorde et ce que vous avez préparé pour le salut de toutes les nations, pour la lumière de tous les peuples et la gloire de votre peuple d'Israël. » La prophétesse Anne était aussi présente, et elle rendait grâce à Dieu, et elle vantait le bonheur de Marie. Chapitre 7. Et voici ce qu'il arriva, tandis que le Seigneur Jésus était né à Bethléem, ville de Judée, au temps du roi Hérode, des mages vinrent des pays de l'Orient, à Jérusalem, ainsi que l'avait prédit Zoradashthe, et ils apportaient avec eux des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et ils adorèrent l'enfant, et ils lui firent hommage de leurs présents. Alors Marie prit un des linges dans lesquels l'enfant était enveloppé et le donna aux mages qui le reçurent comme un don d'une inestimable valeur. Et à cette même heure, il leur apparut un ange sous la forme d'une étoile qui leur avait déjà servi de guide,
et ils s'en allèrent en suivant sa clarté jusqu'à ce qu'ils fussent de retour dans leur patrie. Chapitre 8. Les rois et les princes s'empressèrent de se réunir autour des mages, leur demandant ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient fait, comment ils étaient allés et comment ils étaient revenus et quels compagnons de route ils avaient eus. Les mages leur montrèrent le linge que Marie leur avait donné, c'est pourquoi ils célébrèrent une fête, ils allumèrent du feu suivant leur usage, et ils l'adorèrent, et ils jetèrent ce linge dans les flammes, et les flammes l'enveloppèrent. Le feu étant éteint, ils en retirèrent le linge tout entier et les flammes n'avaient laissé sur lui aucune trace. Ils se mirent alors à le baiser et à le poser sur leur tête et sur leurs yeux, disant, « Voici sûrement la vérité. Quel est donc le prix de cet objet que le feu n'a pu ni consumer, ni endommager ?» Et le prenant, ils le déposèrent avec grande vénération dans leur trésor. Chapitre 9. Hérode voyant que les mages ne retournaient pas vers lui, réunit les prêtres et les docteurs, et il leur dit, « Enseignez-moi où doit naître le Christ. » Et lorsqu'ils lui eurent répondu que c'était à Bethléem, ville de Judée, Hérode commença à méditer en son esprit le meurtre du Seigneur Jésus. Alors un ange apparut à Joseph dans son sommeil, et il lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et réfugie-toi en Égypte. » Et au chant du coq, Joseph se leva et il partit.